Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous regarder partout, chers téléspectateurs et internautes. Merci de votre fidélité, merci de nous faire toujours confiance et bienvenue à ce nouveau numéro de Success Story, toujours dans notre programme de marketing relationnel. Aujourd'hui, on vous propose un autre sujet très intéressant avec notre habitué, notre invité de chaque jour, M. David Graham, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour encore une fois de plus, monsieur Daniel. C'est un honneur de revenir encore sur ce plateau de Success Story. Question de faire la suite sur ce qu'on avait dit la fois passée dans l'ancienne émission et rebondir sur certains points qui feront l'image claire de ce que c'est le marketing relationnel et aussi ce qui sera le sujet qui sera bien évidemment introduit par vous. Exactement, c'est le sujet justement que je vais devoir vous annoncer maintenant. Il s'agit là des activités du marketing relationnel. On avait parlé dans la première émission en généralité du marketing des réseaux, les avantages, les bienfaits, la puissance du marketing des réseaux dans notre environnement. Et dans l'émission précédente, on a abordé la question liée à comment est-ce qu'on pouvait faire le marketing relationnel sans toutefois handicaper son travail ou ses occupations qu'on avait auparavant et aujourd'hui. On vous montre justement comment est-ce que vous pouvez pratiquer le marketing relationnel, quelles sont les activités qui sont pratiquées habituellement et régulièrement et qui font à ce que les gens se retrouvent et gagnent de l'argent. C'est autour de cette question que nous allons devoir échanger avec M. David Graham, à qui j'adresse d'abord la toute première question, celle de savoir il y a combien d'activités dans le marketing des réseaux. Est-ce qu'il y a un nombre précis pour justement savoir les activités du marketing relationnel? D'accord, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Exactement, comme vous avez l'habitude de le dire. Voilà, et il ne faut pas oublier aussi nos internautes qui nous regardent de partout. Voilà, les internautes et tout ce qui va avec. La question qui vient de m'être adressée par M. Daniel, le journaliste que j'avoue le plus, c'est son sens, son caractère et la manière dont il compose les questions qui n'ont pas très seulement à lui faire comprendre c'est quoi le marketing relationnel, mais plutôt qui ont aussi caractère, à ces questions ont aussi caractère à montrer les autres personnes qui ont les mêmes questions, les mêmes suggestions, à comprendre les fins et fonds de la réponse qui viendra de nous qui faisons déjà ces secteurs d'activité, qui est le marketing relationnel. Alors, combien d'activités que nous avons dans le marketing relationnel en termes précis ou soit en fonction du nombre? Exactement. Je dirais, nous avons 7 activités, 7 compétences que j'appelle moi compétences, soit d'une manière ou d'une autre habileté. Voilà, on aura le temps de décortiquer chaque compétence dans cette émission, voilà, parce que c'est autour de ça qu'on va centrer notre échange d'aujourd'hui. Exactement. Moi, je considère qu'il y a 7 compétences qu'on peut transformer ou soit mettre en valeur d'activité que nous faisons dans le marketing relationnel ou soit d'une manière ou d'une autre pour être professionnel dans ce domaine, il faut faire ces 7 activités-là, ces 7 compétences-là, c'est ce qui apporte de l'argent dans le business et quand vous le maîtrisez, quand vous le comprenez en termes de compétences, et ben, du coup ça vous amène à un niveau professionnel et là, à ce niveau-là, vous pouvez gagner suffisamment d'argent dans le business. Voilà, je suis en train de recevoir dans cette émission M. David Graham. Il est marketeur des réseaux, en anglais c'est networker. Et puis il est également conférencier, coach, formateur et il accompagne aussi beaucoup de jeunes leaders dans la réalisation de leurs activités, dans la réalisation de leurs projets. Il est avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes nos questions autour de ce sujet qui fait débat parmi vous, internautes et téléspectateurs. Alors, on va justement entrer dans les vifs de cette émission, c'est de pouvoir maintenant savoir chaque activité, en quoi ça consiste. D'accord, merci. Avant de parler de l'activité, je préfère utiliser le terme compétence pour donner sens à ce que c'est la compétence liée à l'activité qui est la question qui vient de m'être posée par M. Daniel. Pourquoi est-ce que j'appelle cela compétence et à la place d'activité? Parce que vous comprendrez, à ce niveau de compétences, ça nous ramènera dans l'activité quand on aura déjà acquis celui-ci en termes de compétences. Bon, du coup, ce qui se passe d'abord, c'est quoi? À premier lieu, l'activité du marketing relationnel est comme toute autre activité dans le monde. Vous voyez? Donc, quand vous lancez dans le marketing relationnel, comme on l'avait dit dans l'émission précédente, il faudra apprendre le business. Il faudra se former davantage, acquérir les compétences. Parce que c'est ces compétences-là que vous monétisez en argent. Quand vous n'en avez pas assez de compétences, vous pouvez gagner de l'argent, mais qui ne pourra pas vous amener plus loin. Donc du coup, la compétence numéro 1 dans l'activité du marketing relationnel, c'est savoir, soit apprendre comment générer les prospects.
générer les prospects. Je m'explique. Quand vous êtes dans une activité comme celle-ci du marketing relationnel, vous avez besoin d'avoir une base de données, vous avez besoin d'avoir les carnets d'adresses, vous avez besoin d'avoir les gens qui verront ce que vous avez comme produit, comme service. Vous avez besoin d'exposer ce que vous avez. Et alors vous exposerez chez qui, bien évidemment? Vous avez besoin d'exposer aux gens. Alors figurez-vous, si vous avez seulement 2 ou 3 personnes que vous pensez montrer ce que vous avez comme activité. Et si seulement si ces 2 ou 3 personnes ne sont pas intéressées par ce que vous avez comme activité, donc imaginez-vous, ça va vous casser la tête. Vous vous poserez 1001e question. Alors pour ne pas arriver à ces sujets-là, voilà pourquoi quand vous lancez dans le domaine du marketing relationnel, vous avez besoin fondamentalement à apprendre sur comment générer les prospects, comment faire en sorte que votre liste de prospects puisse augmenter au quotidien. Parce que le moment que vous avez suffisamment de gens, c'est à ce niveau-là que vous ne vous inquiéterez pas de comment est-ce que la suite sera. Je vais créer une brèche parce que vous parlez des prospects en des termes clairs. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs internautes ce qu'est un prospect? Parce que là, on se rend compte que vous utilisez beaucoup plus des termes liés au marketing relationnel que peut-être les téléspectateurs n'auront pas la possibilité de comprendre. D'accord. Quand on parle de prospect, c'est tout simplement un client potentiel ou soit une personne qui peut être intéressée par votre service et produit. Donc, les gens qui seront vos clients, avant qu'ils soient clients, ils sont d'abord au départ des prospects. C'est juste en termes commerciaux. Donc, mais pour comprendre d'une manière brève, ce sont les personnes qui peuvent être intéressées ou ne pas être intéressées par ton produit ou ton service. On a noté la première compétence qu'il faudrait justement avoir pour exercer les activités du marketing relationnel. Et la suite, c'est laquelle alors? D'accord. La deuxième activité, c'est inviter ces gens-là à venir écouter ou soit apprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que quand vous avez quelqu'un dans votre base de données et vous n'aidez pas la personne là à venir découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit, c'est que vous serez la seule personne qui sait ce que vous avez comme produit, comme service, comme entreprise, comme opportunité, et la personne là ne saura pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors procéder à l'invitation, c'est amener alors cette personne là à venir écouter. Il s'agit de quoi exactement? Et vous allez vous rendre compte que parmi les éléments qui permettront les gens de pouvoir gagner plus d'argent dans le business, l'invitation fait partie. Pourquoi? Parce que si un jour vous avez connu le marketing relationnel, c'est parce que vous avez invité, vous l'avez dit la fois passée. Donc il aurait fallu que quelqu'un prenne le téléphone et que vous fixiez un rendez-vous. Et autour de ce rendez-vous-là, vous avez échangé sur les sujets du marketing relationnel. Mais au départ, c'était d'abord quoi? Une invitation. Vous voyez. Alors pour même aller d'Apempa, ça peut être même à l'église, il y a les gens qu'on invite et tout ce qui va avec. Pour découvrir le bon message même évangélique, il vous faut une invitation. Vous voyez. Mais avant que vous découvriez le message, s'il n'y a pas de l'invitation, donc du coup d'une manière ou d'une autre, tu ne sauras pas découvrir. On l'invite où? On invite à une réunion plutôt. La réunion pourrait être dirigée d'une manière ou d'une autre à la place où la personne décidera, ou soit vous deux, vous pouvez vous convenir, où vous allez échanger sur ces sujets-là. Mais d'abord, s'il fallait résumer l'activité numéro 2, soit compétence numéro 2, c'est savoir inviter ses amis et connaissances à participer à ce que vous avez comme idée ou soit comme projet. Quand je parle de l'invitation, je parle comment le faire de la bonne manière. C'est quoi l'invitation en termes? Ça consiste à déplacer la personne du place A à la place B ou soit au point B, sans pour autant toutefois donner tous les détails de ce que vous avez comme projet. Parce que si au téléphone déjà là, vous commencez à donner tous les détails, à quoi ça servirait de déplacer pour la personne de venir pendant qu'il a déjà toutes les informations évidentes? Donc du coup, l'invitation consiste à maintenir la curiosité. Donc dites à la personne qu'il y a un projet que vous aurez à échanger. Tout dépend de comment est-ce que vous avez appris alors dans votre entreprise de marketing relationnel, comment adresser une bonne invitation. Mais tout ce que je vais résumer par là pour ne pas entrer trop en détail, parce que c'est tout en cours l'invitation. Donc du coup, il faut seulement maintenir la curiosité. Le moment que vous maintenez la curiosité, vous saurez déplacer plusieurs personnes à leur endroit pour les amener à l'endroit où vous aurez à les présenter ce que vous avez. Est-ce que vous savez que ce n'est pas facile de faire déplacer quelqu'un de là où il est vers là où vous voulez l'amener sans toutefois qu'il sache de quoi il s'agit exactement? Oui. La majorité des gens, les distributeurs surtout, sont bornés à ces sujets-là d'invitation parce qu'ils estiment, mais comment est-ce que j'inviterai quelqu'un sans que la personne ne sache pourquoi est-ce que je vais l'inviter? Là, je me mets à la place des internautes, de toutes ces personnes qui me posent des questions, qui me disent, voilà, dans ces histoires-là, où vous vous réveillez un certain matin, on vous invite, vous ne connaissez pas la personne qui vous invite et du coup, je vais aller rencontrer une personne inconnue. C'est vraiment très très compliqué et dans cette façon de faire les choses, je ne vois pas vraiment le business très bien marcher. Pourquoi? Parce que vous, en tant que marketeur des réseaux, vous avez l'envie de pouvoir partager l'opportunité ou de montrer votre produit ou votre service à des personnes potentielles ou des clients potentiels. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre l'initiative d'inviter quelqu'un
pour lui présenter ce que vous voulez, alors que vous ne lui dites pas en amont de quoi il s'agit. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Déjà, voilà pourquoi j'ai donné cette activité le nom de la compétence. Pourquoi? Parce que quand elle est faite de la mauvaise manière, c'est que cette personne-là n'a pas les habiletés requises qui lui permettraient d'appliquer cette compétence de la bonne manière. Voilà pourquoi je vous ai dit que ça s'apprend. Vous voyez? Donc du coup, on n'invite pas la personne pour lui dire exactement de quoi il s'agit. Et aussi, on n'invite pas la personne sans rien lui dire. Mais pour maintenir la curiosité, je vais y aller d'une manière brève. Moi, le plus souvent, pour inviter quelqu'un sur tout ce que je sache, on invite d'abord la personne en ayant l'idée de son besoin. Parce que quand je invite M. Dani, c'est parce que je sais ce qu'a besoin M. Dani. On a déjà eu une conversation, j'essaie de comprendre comment évoluent les activités de M. Dani, j'essaie de savoir quelles sont les difficultés de M. Dani et j'essaie de comprendre en quoi mon opportunité, mon service, mon produit répondrait favorablement à son besoin. Alors du coup, quand je vais inviter Dani, qu'est-ce qui va se passer? Je vais appeler Dani en fonction de son besoin. Dani, je me rappelle qu'on a échangé avec toi, c'était tel et tel sujet. Quand tu m'avais dit qu'il s'agissait de ça et ça et ça, est-ce que tu étais vraiment sérieux de ce que tu me disais? Quand tu me disais que ton activité actuelle ne te permet pas d'avoir beaucoup plus de temps, est-ce que tu étais vraiment sérieux? Là, j'attends ta réponse. Quand tu me dis, en tout cas, mon cher, j'aimerais me débarrasser de l'activité, ou soit j'aimerais trouver une activité qui me permettrait de travailler étant un peu libre. Alors, je peux t'inviter de se battre de ça, en te faisant comprendre que non, j'ai une activité demain, où on organise une réunion où on parlera exactement comment est-ce qu'on peut lancer une activité sans pour autant handicaper l'activité qu'on avait, mais toutefois en créant du temps libre. À ce niveau-là, tu viendras ou pas? Oui, tu viens pour rencontrer la solution. Exactement. La solution, c'est laquelle? C'est ce qui sera donné dans la réunion, c'est ce qui sera donné dans l'exposition. Donc du coup, la personne pourra se déplacer avec un pourquoi bien défini. Mais d'une manière à une autre, ça garde la curiosité, non? Je ne t'ai pas dit qu'il s'agissait de telle auto-entreprise, je ne t'ai pas parlé des produits, mais je t'ai parlé d'une activité qui réellement répondra favorablement à quoi? À ton besoin. Il y en a beaucoup d'exemples qu'on peut donner à ces sujets-là. Les sujets pourraient être, Monsieur Dani avait un problème de finance, qu'à ce moment, il est en train de se lancer dans plusieurs activités et ça ne donne pas les résultats qu'il lui veut. Il se trouve en train de travailler trop dur, mais il ne gagne pas suffisamment. Alors, le moment que je saurai que M. Dani a tel ou tel problème, moi, je peux inviter M. Dani en sachant que j'ai un plan d'affaires qui serait une solution par rapport à son cas actuellement. Je peux inviter M. Dani en lui faisant comprendre que la fois passée, on a eu une conversation et je me suis rendu compte que dans la conversation, quelque part, tu m'as parlé que tu avais des problèmes financiers à ce moment. N'est-ce pas ça, M. Dani? Oui, bien évidemment. Alors, M. Dani, si je te montre un système dans lequel tu pourras augmenter tes sources de revenus, serais-tu ouvert à vouloir découvrir de quoi est-ce qu'il s'agit? Tu diras non à ton avis? Si d'abord oui, mais la question sera quel système? Alors demain je t'invite, il y a une réunion où on présentera étape par étape comment est-ce que le système est fonctionnel. Tu viens ou pas? Ouais, c'est chaud, mais c'est Dani vient. Voilà pourquoi je l'appelle l'habileté, c'est une compétence. Alors la majorité des gens, quand ils sont dans le marketing relationnel, ils n'apprennent pas comment on le fait. Vous savez comment est-ce que ça se passe avec beaucoup de gens? Ils prennent le téléphone, ils appellent leurs cousins, leur temps à lui, ça comprendre que allô tel, j'ai lancé une entreprise qu'on appelle telle. Nous faisons ça et ça et ça et ça et ça. Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Déjà là, quand tu donnes déjà les détails comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans l'attitude de ton prospect? Il voudra en savoir un peu plus parce que tu as déjà donné tous les détails. Et le moment que ça devient une conversation au téléphone, c'est toute une présentation. Comment tu vas faire comprendre quelqu'un tout ton plan d'affaires au téléphone, là où il ne voit rien? Il faut être moins sérieux pour faire ce genre de choses. Voilà pourquoi nous différencions les amateurs, les poseurs aux professionnels. La majorité déjà, quand ils commencent le business, ils le font comme le poseur. Vous voyez? En le faisant comme les poseurs, ils ne le font pas de la bonne manière. Et la plupart des gens aussi le font comme les amateurs. Mais ce que je conseille aux gens, quand ils se lancent dans le business, c'est de chercher à être professionnels dans le domaine. Acquérir de la bonne manière cette compétence, cette habileté-là te permettra de rentabiliser cette activité d'invitation en qualité productive. Voilà. Et en quoi consiste la troisième compétence? D'accord. La troisième compétence, c'est la suite de la deuxième, c'est-à-dire la présentation. Parce que quand quelqu'un vient déjà à l'invitation, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Mon cher, tu m'as invité, présente-moi de quoi est-ce qu'il s'agit. À ce niveau-là, je peux maintenant me dégager en te faisant comprendre, voilà les projets, voilà l'entreprise, voilà les services, voilà les produits, voilà comment générer de l'argent, voilà les plans de compensation. Vous voyez? Donc c'est dans la présentation maintenant que je répondrai à ce à quoi je t'ai invité de venir écouter. Si c'était la santé, je te montrerai comment est-ce que tu auras la santé. Si c'était l'argent, je te montrerai comment le plan pourra te payer. Si c'était le temps, je te montrerai en faisant ça, comment est-ce que tu auras le temps. Il faut que ma présentation soit aussi adaptée à ton besoin. Le moment que la présentation n'est pas adaptée à ton besoin, ça va t'ennuyer.
Et du coup, tu seras fâché, mais mon cher, c'est pour ça que tu m'as invité. Et la majorité des gens font aussi de la mauvaise manière la présentation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas procédé de la bonne manière dans la chaîne de valeur du processus, là où il a généré des prospects en qualité de la prospection. L'invitation n'a pas été bien faite, il n'a pas préparé bien la personne. Et dans la présentation, et quand la présentation est aussi mal faite, mal présentée, Oui. donc du coup, ça pourra annuler la personne d'une manière énorme. Voilà, vous êtes en train de suivre Success Story, votre émission qui vous propose aujourd'hui, Monsieur David Graham, avec ce sujet très intéressant, comment est-ce qu'on peut réaliser les activités dans le business du marketing relationnel. Et ce sont ces activités que lui, personnellement, appelle compétences, que nous sommes en train justement d'étaler ici au cours de notre échange. Et si vous avez aussi une question, n'hésitez pas de nous la poser dans les commentaires en nous écrivant également au numéro qui est affiché sur votre écran. Merci à tous ceux-là qui nous regardent partout. Merci à l'espace Retrouvailles pour ce beau cadre qu'il nous a offert. Et nous poursuivons notre échange avec M. David Graham qui doit maintenant nous proposer la 4e compétence pour justement faire de la plus belle des manières le business du marketing relationnel. Ok, la 4e compétence, cela m'amène à revenir sur un point que vous avez dit dans vos propos ici récents. Comment est-ce que, ou soit pourquoi, cela doit être beaucoup plus appelé les compétences ou soit les habiletés. Quand je venais encore de le dire incessamment, parce que nous sommes dans un business où c'est la personne, c'est l'humain. Le marketing relationnel, c'est 90% l'humain et 10% les produits. Okay. Vous voyez? Donc, ce que vous êtes chez la personne, c'est ce qui fait en sorte que la personne vient chez vous. Vous voyez? Donc, pour résumer, le marketing relationnel à 80%, soit 90%, c'est le développement personnel. Okay. Vous voyez? Et quand vous avez un niveau de développement personnel élevé, ce que vous avez aussi un leadership adapté à cela. Ce qui vous fera beaucoup plus gagner de l'argent dans le business, c'est votre niveau de leadership. Le moment que vous lancez dans le business et vous réalisez que vous ne gagnez pas encore suffisamment de l'argent, c'est-à-dire que votre niveau de leadership, votre développement personnel est encore à un niveau très bas, ou soit n'est pas encore à un niveau où ça pourra vous payer de la manière dont vous vous souhaitez. Okay. Voilà, le moment que vous le comprenez, vous apprendrez que c'est développer dans ce business, acquérir les compétences dans ce business, devenir un bon leader exemplaire et un modèle qui pourra inspirer les autres et les accompagner à leurs objectifs. C'est la meilleure des choses qu'il faut faire à ce niveau-là pour mieux vous développer. Et en allant à la 4e compétence, la 4e activité, c'est la closing. Ou soit les clauses, la clause, voilà. En français, on appelle ça fermeture. La fermeture, ou soit la conclusion d'une vente, voilà, pour des termes un peu plus appropriés. Pourquoi est-ce que j'appelle cela closing? Closing, soit fermeture d'une vente, parce que c'est là où le prospect, la personne bien évidemment qui a été invitée, oui, pourra donner ses objections, se dégager, se laisser ouvert. Pourquoi? Parce que c'est considéré que quand tu invitais la personne jusqu'au moment de la présentation, c'était toi qui parlais. C'était ton entreprise qui se faisait présenter. Alors, à la 4e étape, ou soit 4e activité, c'est le moment que vous devez laisser votre prospect aussi le temps d'exprimer ce qui lui va le mieux, ce qui ne lui va pas. Ou soit montrer tout simplement ses objections, ses questions et tout ce qui va avec ses inquiétudes. Donc à ce niveau-là, votre travail, étant la personne qui a invité cette personne-là, c'est d'activer beaucoup plus votre écoute. Oui. Vous devez écouter attentivement les objections de ton prospect. Essayez de comprendre ce que lui a compris, ce que lui applique, quelles sont ses questions, objections et tout ce qui va avec, pour que vous sachiez comment orienter cette personne-là de la plus bonne manière possible. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de convaincre quelqu'un. Oui. Or, malheureusement, c'est ce que font la plupart des gens qui se lancent dans le domaine du marketing relationnel et qui n'ont pas de compétences nécessaires, qui n'ont pas encore appris ces habiletés-là. Je vous informe que chaque compétence que je suis en train de parler constitue beaucoup d'étapes. Mais ici, dans cette émission, on ne saura pas rebondir à tout. Peut-être ça fera sujet prochainement. Exactement. On est seulement en train d'énumérer et faisant comprendre les gens chaque compétence, à quoi ça consiste. Mais pour résumer, dans la clause, c'est le moment où vous répondez les questions de votre prospect pour permettre à votre prospect d'avoir une idée éclairée sur les sujets où il a encore des zones d'ombre. Voilà, cela constitue une compétence qu'il faudrait également développer, oui, oui, justement pour faire au mieux ce business de marketing relationnel. Et sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse rebondir directement sur la compétence suivante et nous dire justement en quoi ça consiste. Voilà. La compétence suivante, ce sera le suivi.
Le suivi, c'est le fait de garder relation avec quelqu'un. Parce que quand tu as déjà présenté quelqu'un ton produit, ton service, ton business, tu es censé garder relation avec la personne jusqu'à ce que la personne achètera. Vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit? Ouais, je comprends. Donc, le suivi, c'est tout simplement l'étape continuelle de quelque chose que tu avais commencé avant. Ouais. Oui. Donc, vous devez garder maintenant contact. Si vous ne vous appelez pas, c'est le moment que vous allez commencer à quoi faire? À vous appeler un peu plus. Si seulement si vous ne causez pas sur certains sujets, c'est ce moment-là que vous commencerez à causer sur plusieurs sujets. Dans l'objectif de consolider la confiance entre vous deux, peut-être vous ne vous connaissez pas encore plus, ou soit vous vous connaissez déjà. Dans l'objectif de vous comprendre, de vous connaître encore un peu plus, et aussi dans l'objectif de comprendre d'autres inquiétudes. Parce que je tiens à préciser que la personne peut suivre la présentation, mais peu importe la fermeture, il y a toujours certaines inquiétudes que la personne aura après cela. Peut-être en rentrant à la maison, il va rencontrer son parent qui sera négatif. Il va rencontrer sa maman aussi qui sera négative par exemple. Il peut rencontrer ses cousins qui sont négatifs. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, la personne peut être confrontée à plusieurs réalités qui peuvent amener la personne à être sceptique au sujet qui était bien réceptif au premier jour. Exactement. Alors pour se rassurer que la personne n'a pas rencontré ce genre de personnes qui doivent ou soit qui l'empêcheraient à revenir envers vous, il faudra garder les contacts d'une manière fréquente, voilà, avec la personne pour se rassurer si après que vous êtes séparé avec la personne, qu'est-ce qu'a rencontré la personne qui pourrait rendre la personne négative ou soit sceptique à ce sujet ou qui n'y voit plus intérêt. Voilà. Donc le suivi, c'est d'ailleurs là où réside l'argent. Dans les marketing relationnels, on dit 80% du fortune qu'on gagne dans le marketing relationnel réside dans les suivis. Tu feras mieux de faire les processus de la bonne manière, mais le moment que tu ne fais pas le suivi de la bonne manière, tu ne sauras pas ramener la personne dans ton business. Du coup, tout le travail que tu auras fait en amont, il part en vrille. Oui, donc du coup, voilà pourquoi encore, c'est une compétence que vous devez apprendre de la plus bonne manière possible, parce que là, vous devez utiliser la tête pour parvenir à amener la personne à adhérer, ou soit à acheter votre produit, ou soit votre service, ou soit à conclure cette vente-là que vous avez déjà dit commencer dans le processus. Voilà, c'est suivi-là qu'il doit faire toutes ces compétences-là. La personne qui est censée justement faire le marketing relationnel, où est-ce qu'il peut, où est-ce qu'elle peut justement apprendre toutes ces compétences-là? Voilà. Déjà, il faut comprendre que chaque entreprise du marketing relationnel met en place un système. Vous voyez? Le problème avec la majorité des distributeurs, quand ils se lancent dans le business, ils veulent réinventer la roue. Et le moment que vous voulez réinventer la roue, vous êtes à l'écart du système. Voilà pourquoi vous pouvez faire certaines choses qui peuvent vous payer pendant un moment, mais à un moment donné, ça ne paiera peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous avez laissé d'utiliser le système qui est déjà testé, approuvé par votre entreprise, qui a été fonctionnel à beaucoup de top leaders de votre compagnie. Quand vous lancez dans une entreprise, vous trouverez les gens qui ont réussi dans cette entreprise-là. Ce qui revient à dire que ce système-là fonctionne déjà, non? Donc le moment que toi tu entres dans l'entreprise, au lieu d'améliorer le même système que tu as rencontré, soit l'adapter à ton niveau, toi tu veux réinventer la roue, tu veux le faire de ta manière. C'est à ce niveau-là que vous trouverez certaines personnes écartées des commissions importantes, tout simplement parce qu'ils ont voulu faire les choses de leur propre manière. C'est un danger. Quand on se lance dans le business, on doit d'abord accepter qu'on doit vider sa tasse de connaissances. On doit accepter, soit admettre que je me lance dans un business où peut-être je n'ai pas toutes les compétences nécessaires, donc je dois apprendre comment ce système est fonctionnel et apprendre à utiliser ce système de la plus bonne manière possible pour que aussi j'ai le résultat que les autres ont obtenu étant les top leaders de cette compagnie déjà. Vous voyez? Donc, je conseille tout cela qu'il faut le marketing relationnel. Quand vous lancez dans le business, de ne pas réinventer la roue. Suivez les systèmes. Si ce système-là fonctionne, suivez seulement ce système. Tu peux juste apporter en plus, qui peut en être fonction profitable aussi pour les autres, pas seulement pour vous. Oui, pour améliorer, pour que tes résultats puissent monter, mais toutefois en gardant les systèmes. Vous voyez? Donc voilà pourquoi ces compétences s'apprendront dans les systèmes qu'a mis en place la compagnie dans laquelle vous êtes lancé dans le business. Voilà, il nous reste vraiment peu de minutes justement pour boucler cet échange et on va aller rapidement avec la 6e compétence et la 7e. Je vous donne la large possibilité de pouvoir nous présenter justement les 2 dernières compétences qui nous restent et comme ça on va conclure l'émission. D'accord. Quand on est dans le business, la 6e compétence, à ce niveau-là, ça sera de orienter votre nouveau distributeur. Parce qu'on suppose qu'après la présentation, la clause
Le suivi, la personne finira par commencer le business. Okay. Vous voyez, parce que dans l'étape de suivi, c'est comment amener la personne à prendre la bonne décision. Donc du coup, quand la personne commence le business, c'est votre charge et responsabilité étant parrain d'accompagner cette personne-là. Donc vous devez l'orienter. Donc sixième étape, c'est encadrement des nouveaux distributeurs. Malheureusement, comme cette compétence-là n'est pas apprise de la bonne manière à la majorité des distributeurs qui sont dans les domaines du marketing relationnel, ils perdent leurs distributeurs après l'enregistrement. Vous voyez, ils gagnent que la commission du parrainage et la personne ne saura plus évoluer. Pourquoi? Parce que lui n'a pas les habiletés, n'a pas les compétences nécessaires de mieux orienter cette personne aussi à faire de la bonne manière comme lui l'avait fait pour bénéficier de ce que lui aussi a bénéficié. Parce que nous sommes dans un business où vous devez aider les gens à gagner de l'argent pour que vous aussi vous gagnez de l'argent en retour. Le moment que vous êtes égoïste et vous ne voyez que vos propres intérêts, vous ne saurez pas évoluer, vous ne saurez pas gagner de l'argent. Donc du coup, dans le processus d'encadrement des nouveaux distributeurs, vous devez vous rassurer d'aider votre nouveau distributeur à démarrer au bon pied. Et cette compétence intervient lorsque la personne a été positive et a investi à commencer les business. Dans le cas contraire, ça ne va pas exister. Oui, exactement. La compétence là intervient au moment où la personne décide de commencer le business. Vous voyez? Parce que ce sont les compétences qui, je tiens à préciser, les compétences qui payent l'argent dans le business. Donc ce qui revient à dire que quand on encadre déjà quelqu'un, c'est-à-dire la personne a souscrit à l'offre, on devenait déjà membre de la société. Donc après l'encadrement des nouveaux distributeurs qui ont aussi toute une compétence à apprendre de la plus bonne manière pour devenir professionnel, il y a maintenant la septième compétence, c'est d'amener ton équipe, ou soit ton nouveau distributeur, à participer aux événements. Chose que la majorité des gens ne font pas malheureusement. Ils se lancent dans le business, ils ne participent plus aux événements. À quoi consistent les événements dans les domaines du marketing relationnel? Ce ne sont que les événements qui maintiendront quelqu'un dans le business et qui garderont l'énergie positive de la personne dans le business. C'est un manque de leadership. Exactement. Par rapport à la personne qui a parrainé, bien évidemment. S'il n'a pas ces niveaux-là élevés, de mieux comprendre que la façon de maintenir son équipe, c'est de l'amener aux événements, cette personne n'aidera pas ces gens-là à gagner de l'argent. Pourquoi les événements? Parce que autour des événements, vous rencontrez des personnes qui ont déjà réalisé les choses que vous aimeriez réaliser, sachant qu'avant de vous lancer dans le business, vous avez un pourquoi. Je vais me lancer dans ce business parce que je vais réaliser ça et ça et ça et ça et ça. Et quand vous ne participez à un événement quelconque, vous rencontrerez les personnes qui ont déjà réalisé ce que vous aimeriez réaliser. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ça va vous motiver d'aimer pouvoir faire ce que les autres ont fait pour arriver à ce niveau-là. Suivre les processus. Deuxième des choses, les événements vous permettent de rencontrer les personnes qui ont l'énergie positive. Ils peuvent vous transmettre. Il y a un dicton qui dit que l'énergie, elle est contagieuse. Donc du coup, le moment que tu vis avec les personnes qui ont l'énergie négative, ils peuvent vous contaminer, ils peuvent influencer votre énergie positive à plus haut niveau, malheureusement. Et aussi l'énergie positive aussi peut être plutôt contagieuse à une personne négative. Donc du coup, nous vivons dans un environnement où le marketing relationnel est mal réputé. Et quand toi tu te lances dans ce business, tu auras autour de toi les gens qui auront l'énergie négative par rapport à ton business. Et quand tu vis déjà dans un environnement négatif, et c'est toi qui ne veux pas participer à l'événement qui te ramènera à des personnes qui ont l'énergie positive, tout le monde sait ce qui va se passer par la suite. Donc du coup, tu seras endommagé par l'énergie négative des personnes qui ne comprennent même pas de quoi ils sont en train de parler, qui n'ont même pas fait ces business dans lesquels toi tu t'es lancé, qui n'ont même pas réussi dans le business dans lequel toi tu t'es lancé. Et du coup, les personnes vont absorber ton énergie positive. Donc participer aux événements aidera cette personne à mieux encore comprendre le business et à garder sa motivation à un niveau très élevé. Ok. Alors, la toute dernière question justement pour conclure complètement cette émission, c'est, voilà, vous avez énuméré toutes les compétences là, c'est 7 au total. Et je me dis, bon, pour incarner toutes ces compétences, il faut être quelqu'un de loquace comme vous. Parce que vous parlez trop, vous parlez bien, et puis vous avez la possibilité de transmettre cette connaissance-là à plusieurs personnes. Et moi, je m'imagine quelqu'un qui n'est pas habitué à parler, quelqu'un qui a des natures, il est un peu timide, il est peu calme. Comment est-ce que ça peut lui arriver de pouvoir développer toutes ses compétences et de pouvoir faire très bien ce business? D'accord. Déjà là, c'est une carrière, le marketing relationnel. C'est toute une profession. Quand on se lance dans le marketing relationnel, ce n'est pas une petite activité comme les gens le pensent. Que non, ils ont un cop boy, comme on dit à Lingala, ils ont un cop boy, on a zoa qui t'otega bakisi, t'otega boy na boy, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc quand on parle du marketing relationnel, on voit toute une profession où certaines personnes se décident d'aller plus loin en rendant la profession là comme leur carrière. Vous voyez? Donc comme tout autre business,
ça s'apprend. Ok. Quelqu'un qui te dit que je ne saurais pas faire ça, autrement dit, il est en train de te dire que je ne vais pas apprendre ça. Ce qui revient dire que quand on se lance dans le business et on décide d'apprendre, parce que l'objectif est que vous aurez défini votre pourquoi de la plus bonne manière, et pour atteindre ton pourquoi, tu dois tout simplement apprendre. Rappelle-toi que les gens aujourd'hui qui sont dans le football, aujourd'hui on peut voir Lionel Messi, on peut voir Kylian Mbappé et tous ceux-là que nous voyons, ils sont professionnels dans les domaines, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais imaginez, ils ont fait combien de temps dans les domaines sportifs? Ils ont eu à apprendre. Plus de 20 ans, ils apprennent. Oui. Hein? Oui, oui. Ou soit ils ont appris. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent d'apprendre parce qu'ils font les entraînements chaque jour. Exactement. Mais vous verrez quelqu'un qui vient de se lancer dans le business, il pense à la magie. Que non, c'est trop énorme pour moi. Qu'est-ce qui est énorme à ton avis? Tout est énorme dans la vie parce que tout s'apprend. Pour que tu parles le français que tu parles aujourd'hui, il t'a fallu plus de 10 ans à l'école. Tu t'imagines? Et c'est toi qui payes l'argent. Voilà, les règles. Alors, t'apprendre les compétences qui te permettront de gagner l'argent, ça devient suffisant, c'est totalement dur pour toi. Ça devait ne pas être suffisant pour toi, ça devait plutôt être insuffisant parce que tu as besoin de gagner de l'argent. Voilà pourquoi, avant d'accompagner quelqu'un dans le business, je me rassure si la personne a un esprit ouvert et s'il est prêt à apprendre. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut tout simplement pas apprendre, ça sera très difficile d'accompagner cette personne et de l'amener à gagner de l'argent. Mais quand la personne veut apprendre, parce que tout ce que nous faisons, ça s'apprend. Il y a des gens qui jouent à la guitare, ils ont appris à jouer à la guitare. Moi, j'ai essayé de jouer à la guitare, à la première semaine, j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que ça me faisait mal. Ah oui. Est-ce que c'est parce que ça me faisait mal que les gens ne jouent pas à la guitare? Non. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si j'allais persévérer et aller au-delà de ça, je pouvais aussi toutefois aussi apprendre. Prenons l'exemple à l'église pour ne pas te couper la parole. Rapidement, justement, parce qu'on doit finir. Oui. Prenons l'exemple à l'église. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, avant de te donner peu importe la tâche, soit la responsabilité à l'église, on t'apprend. Tu viens à l'église sans savoir quoi que ce soit. On t'accompagne jusqu'à ce que tu atteignes la maturité et dans la foi, jusqu'à ce qu'on te donne une certaine responsabilité. Donc tout ce que nous faisons dans la vie, ça s'apprend. Et dans le business aussi, il faut apprendre pour mieux faire certaines choses. Exactement. Ça aura été un grand plaisir de vous présenter cette émission, ce nouveau numéro de Success Story avec M. David Graham. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet échange d'aujourd'hui. Merci de votre participation. Oui, merci beaucoup. Merci à Daniel. J'espère que prochainement, c'est là qu'ils sont en train de nous suivre de partout où vous êtes. J'espère que prochainement, quand on reviendra au sujet, vous serez encore là en train de bénéficier de certains éléments qui ne sont pas dits par les médias et partout, vous savez, mais que nous, on a décidé de mettre à disposition, soit à votre disponibilité, pourvu que vous ayez une image éclairée de ce sujet qui est tout simplement le marketing relationnel. Ils sont nombreux qui nous regardent de partout, à la télévision, TDHW, mais également sur toutes nos plateformes digitales, Success Story sur YouTube, mais également Daniel Kabwanga sur notre compte Facebook. On va justement disponibiliser toutes les matières possibles pour vous mettre au parfum du marketing relationnel. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la fois à la réalisation et à la production de cette émission et aussi sans oublier l'espace Retrouvailles qui nous a servi de cadre pour l'enregistrement de cette émission. Avec le même réel plaisir, on se retrouve très prochainement.